Bien-aimés frères et sœurs, vous qui suivez la flamme de vérité, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui touche l'âme de chacun d'entre nous, un sujet universel et intemporel, la foi face à l'adversité. Nous vivons dans un monde où les épreuves ne manquent pas. Elles se présentent sous 1000 visages, la maladie qui frappe sans prévenir, la perte d'un être cher qui laisse un vide immense, l'échec professionnel qui ébranle notre confiance, ou encore cette solitude sourde qui nous enveloppe même au milieu de la foule. Il y a des moments, n'est-ce pas, où le fardeau de l'existence devient si lourd qu'il semble nous écraser. Des moments où, malgré tous nos efforts, malgré toutes nos prières, tout semble s'effondrer autour de nous. Les ténèbres s'épaississent et la lumière de l'espoir paraît s'éteindre. On se demande où est Dieu dans tout cela? Est-ce que ma foi est vaine? Est-ce que je suis seul à traverser cette vallée d'ombre? Si ces questions résonnent en vous, si vous vous sentez au bord du gouffre, sachez que vous n'êtes pas seul. L'Écriture sainte, notre boussole et notre encre, est remplie d'histoires d'hommes et de femmes qui ont connu la détresse la plus profonde. Et c'est précisément dans ces récits que nous allons puiser la force de continuer. Car ce message, chers amis, est un appel à la persévérance. C'est une main tendue pour vous aider à trouver la force de continuer quand la vie devient lourde. C'est la promesse que même dans les ténèbres, la foi éclaire ton chemin. La réalité de l'épreuve. L'illusion d'une vie sans douleur. Beaucoup pensent, à tort, qu'une vie de foi est une vie exempte de souffrance. C'est une illusion dangereuse. Notre Seigneur lui-même ne nous a jamais promis un chemin facile. Au contraire, il nous a avertis. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 16, verset 33, il déclare « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Ces paroles sont d'une clarté absolue. Les tribulations font partie de notre condition terrestre. Elles ne sont pas un signe que Dieu nous a abandonnés, mais plutôt une réalité inhérente à notre pèlerinage ici-bas. Regardons l'exemple de Job. Son histoire est l'archétype de l'épreuve injuste et dévastatrice. En un instant, il perd ses biens, ses enfants et sa santé. Humainement parlant, tout était perdu. Ses amis, dans leur sagesse limitée, ont cherché une raison, une faute cachée. Mais Job, au milieu de sa misère, a prononcé ces mots puissants que nous trouvons en Job 1, verset 21. « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu j'y retournerai. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » C'est là que réside la première clé de la foi dans l'adversité, l'acceptation souveraine de Dieu. L'épreuve n'est pas la fin de l'histoire, mais un chapitre que nous devons traverser avec la certitude que Dieu est toujours aux commandes. Quand le doute frappe à la porte, il est naturel, dans la souffrance, de douter. Le doute n'est pas l'absence de foi, mais souvent le cri d'une foi blessée qui cherche à comprendre. Le psalmiste, dans le psaume 42, exprime cette lutte intérieure avec une honnêteté poignante. « Pourquoi t'as battu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Psaume 42, verset 5. Il se parle à lui-même. Il se rappelle la vérité de Dieu face à l'émotion du moment. C'est un dialogue que nous devons apprendre à avoir avec notre propre âme. Quand la voix du désespoir nous murmure que tout est perdu, nous devons lui répondre par la vérité inébranlable de la parole. Le doute nous pousse à chercher, à crier vers Dieu. Il nous empêche de nous reposer sur une foi superficielle. Il nous force à creuser plus profondément, à nous accrocher à la seule chose qui ne peut nous être enlevée, la promesse de Dieu. La foi, un phare dans la tempête. La foi, comme substance et preuve. Qu'est-ce que la foi? Dans ces moments où nos sens nous crient le contraire, l'Épître aux Hébreux nous donne la définition la plus claire et la plus puissante en Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi n'est pas un vœu pieux ou une pensée positive, c'est une substance, une réalité concrète qui nous est donnée. C'est la preuve invisible de ce que nous attendons. Quand tout semble perdu, la foi est ce qui nous permet de voir au-delà de la réalité immédiate, au-delà de la douleur, pour apercevoir la main de Dieu à l'œuvre. Pensez à Abraham. Dieu lui demande de quitter son pays pour une terre qu'il ne connaît pas.
Il lui promet une descendance nombreuse alors que sa femme est stérile et qu'ils sont tous deux très âgés. Humainement, c'était absurde. Mais Abraham a cru. L'Écriture dit de lui qu'il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant à pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Romains 4, versets 20 à 21. La foi est cette conviction inébranlable que la parole de Dieu est plus réelle que les circonstances qui nous entourent. La persévérance des héros de la foi. L'histoire biblique est une galerie de portraits de ceux qui ont gardé la foi quand tout semblait perdu. Moïse face à la mer Rouge, avec l'armée égyptienne à ses trousses. Une situation désespérée. Mais il a levé son bâton non par sa propre force, mais par la foi en la puissance de Dieu. Daniel, jeté dans la fosse aux lions. Il aurait pu renoncer à sa prière, mais il a choisi la fidélité. Sa foi a fermé la gueule des lions. Les trois amis, Shadrach, Méshach et Abednego, devant la fournaise ardente. Leur réponse au roi Nebuchadnezzar est un modèle de foi absolue. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Daniel 3, versets 17 à 18. Remarquez la nuance. Il peut nous délivrer, sinon. Leur foi n'était pas conditionnée par le miracle, elle était ancrée dans la personne de Dieu, qu'ils choisissent de les délivrer ou non. C'est cela, la foi inébranlable. C'est la foi qui dit « Même si je meurs, je te fais confiance ». Comment garder la foi dans les ténèbres ? L'arme de la prière et de la louange. Quand la vie devient lourde, notre premier réflexe devrait être de nous agenouiller. La prière n'est pas un dernier recours, mais notre ligne de vie. C'est dans la prière que nous déchargeons notre fardeau sur celui qui peut le porter. L'apôtre Paul nous exhorte en Philippiens 4, versets 6 à 7. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Notez l'élément crucial. Avec des actions de grâce. Même au milieu de la tempête, nous devons trouver des raisons de louer Dieu. La louange est un acte de foi radical. C'est déclarer, avant de voir le miracle, que Dieu est bon, qu'il est fidèle et qu'il est digne de toute adoration. Pensez à Paul et Silas en prison. Ils étaient battus, enchaînés dans les profondeurs d'un cachot. Tout semblait perdu. Pourtant, Acte 16, verset 25 nous dit « Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. » Et qu'est-il arrivé ? Un tremblement de terre a secoué les fondations de la prison. Les chaînes sont tombées, et le geôlier et sa famille ont été sauvés. La louange, même dans la nuit, a le pouvoir de libérer la puissance de Dieu. La parole, notre lampe. Dans les ténèbres, nous avons besoin d'une lumière. Le psaume 119, verset 105 nous le rappelle. « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Quand tout semble perdu, quand la confusion règne, nous devons nous immerger dans la parole de Dieu. Elle est la vérité qui tranche le mensonge du désespoir. Elle est le roc sur lequel nous pouvons nous tenir. Lisez les promesses. Méditez sur la fidélité de Dieu dans le passé. Rappelez-vous que celui qui a nourri les Israélites dans le désert, qui a fait tomber les murs de Jéricho, qui a ressuscité Lazare, est le même Dieu qui est avec vous aujourd'hui. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, verset 17. La communauté des croyants. L'épreuve a souvent pour effet de nous isoler. Le diable aime nous faire croire que nous sommes les seuls à souffrir. Mais Dieu nous a donné la communauté, l'Église, pour être notre soutien. L'Épître aux Hébreux nous exhorte « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez ce jour approcher. » Hébreux 10, versets 24 à 25. Quand vous n'avez plus la force de prier, laissez vos frères et sœurs prier pour vous. Quand votre lampe vacille, laissez leur foi raviver la vôtre. Le corps de Christ est un lieu de guérison. Le but divin de l'épreuve.
la foi éprouvée plus précieuse que l'or. Pourquoi Dieu permet-il l'épreuve? L'apôtre Pierre nous donne une réponse profonde dans 1 Pierre 1, versets 6 à 7. C'est ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. L'épreuve est un processus de purification. Elle est le feu qui enlève les scories de notre foi, ne laissant que l'or pur. Elle nous apprend la patience, la dépendance totale à Dieu, et elle produit en nous un caractère qui ne peut être forgé que dans la fournaise. Jacques, le frère du Seigneur, nous dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, ne manquant de rien. » L'épreuve a un but divin, nous rendre parfaits et accomplis. Elle n'est pas une punition, mais un outil de sanctification. La consolation pour consoler les autres. Un autre but merveilleux de l'épreuve est de nous équiper pour le ministère de la consolation. Paul l'explique magnifiquement en 2 Corinthiens 1, versets 3 à 4. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes nous-mêmes consolés par Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent en quelque affliction. » Quand vous traversez la vallée, vous n'êtes pas seulement en train de survivre, vous êtes en train de devenir un expert en consolation. Votre témoignage, votre expérience de la fidélité de Dieu dans les ténèbres, deviendra une source de vie pour quelqu'un d'autre qui traversera la même épreuve. Votre douleur n'est pas vaine, elle est transformée en un outil puissant entre les mains de Dieu pour toucher et guérir les cœurs brisés. L'espérance qui ne trompe point? Le regard fixé sur Jésus. Quand tout semble perdu, nous devons fixer nos yeux sur le plus grand exemple de foi face à la perte totale, Jésus-Christ. Et l'Épître aux Hébreux nous encourage: courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Hébreux 12, versets 1 à 2. Jésus a connu la trahison, l'abandon, la souffrance physique et spirituelle la plus atroce. Sur la croix, il a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Matthieu 27, verset 46. Il a traversé la perte totale, l'abandon du Père pour que nous ne soyons jamais abandonnés. Sa résurrection est la preuve ultime que la perte n'est jamais définitive pour ceux qui sont en lui. La mort, la maladie, l'échec, la détresse, tout cela est vaincu. Notre foi n'est pas une foi en un Dieu lointain, mais en un Sauveur qui a tout expérimenté et qui est sorti victorieux. La promesse de la gloire à venir. Notre espérance ultime n'est pas dans la résolution de nos problèmes ici-bas, mais dans la gloire qui nous attend. L'apôtre Paul, qui a connu les naufrages, les flagellations, les emprisonnements et la faim, a pu écrire avec une perspective éternelle en Romains 8, verset 18 « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera manifestée pour nous. » Et en 2 Corinthiens 4, versets 17 à 18 « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » Quand tout semble perdu, rappelez-vous que ce tout n'est que temporaire. Notre véritable héritage, notre véritable foyer, notre véritable victoire est éternelle. Garder la foi, c'est vivre avec cette perspective éternelle, sachant que chaque larme sera essuyée, chaque injustice redressée et chaque souffrance transformée en gloire. Alors, cher ami, si vous êtes en ce moment dans la vallée de l'ombre de la mort, si le poids de la vie vous accable, si les ténèbres semblent avoir gagné la bataille, permettez à la flamme de vérité de raviver l'étincelle de votre foi. Quand tout semble perdu, garde la foi. Garde la foi en te rappelant que Dieu est souverain, même sur tes épreuves. Garde la foi en t'accrochant à la parole,
la lampe qui éclaire ton sentier. Garde la foi en priant et en louant, car la louange ouvre les portes de la prison. Garde la foi en te souvenant que ton épreuve est un feu purificateur qui te prépare pour une gloire éternelle. Et surtout, garde la foi en fixant tes regards sur Jésus, le vainqueur de la mort et le consommateur de notre foi. Prions ensemble. Que le Dieu de toute espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. N'oubliez jamais cette vérité fondamentale. La foi n'est pas l'absence de peur, mais la décision de faire confiance à Dieu malgré la peur. Abonne-toi à Flamme de Vérité pour recevoir des paroles qui fortifient ta foi et surtout, partage cette vidéo à quelqu'un qui cherche la direction de Dieu.